à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Nous sommes donc arrivés au terme de cette guidance du mois d'avril avec nos amis les Sagittaires. Je vous invite à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous rappelle aussi que cette guidance est générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. C'est un oracle tiré de la collection Soul Shadow. La première carte va nous donner un petit peu la tendance, votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Ici, on aura la carte qui va nous donner le besoin, ce que nous aurons besoin pour ces prochaines semaines. Et ici, le conseil de l'oracle de Charlie pour les prochaines semaines à venir aussi. Je vous ai tiré une carte du Modern Witch Tarot, pour le domaine amoureux sentimental, ici une carte pour le domaine professionnel, ici pour le domaine matériel, et la dernière carte ici pour le domaine relationnel, votre communication, tout ce qui est un petit peu émotionnel. Et ici, je vous ai tiré une carte de l'oracle Cache de Joe, qui est aussi tirée de la collection Soul Shadow, qui va nous donner peut-être un message, un conseil pour ce mois d'avril, peut-être une réponse aussi par rapport à un questionnement que vous avez depuis un certain temps. On va tout de suite regarder cet état d'esprit pour ce mois-ci. Hop. Oh, c'est beau ça. L'harmonie. J'adore la colombe, j'adore cette carte. En général, j'aime bien les colombes. Pour moi, c'est symbolique, mais j'aime beaucoup cette colombe. Bon, bref, cette carte d'harmonie, on a besoin. Je pense qu'on est vraiment dans un état d'esprit où on a peut-être envie de retrouver un petit peu de paix, de sérénité, de calme. Aussi, cette notion de liberté. Moi, cette colombe me donne toujours cette notion de liberté, de se libérer peut-être aussi de quelque chose. En tout cas, c'est un petit peu cet état d'esprit. On a envie de retrouver peut-être une certaine harmonie qu'on n'avait plus ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, par rapport, peut-être, on va voir, peut-être par rapport à une situation. En tout cas, c'est votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Et en plus, on est à quelques jours de Pâques. Et cette colombe avec ce brin de rameau, ce brin d'olivier, c'est très symbolique. Moi, ça me parlait énormément. Voilà, maintenant, on va regarder le besoin, forcément, le besoin d'espoir. Cette colombe nous apporte toujours l'espoir. Pour moi, il y a vraiment une réelle connexion entre ces deux cartes. On verra avec la troisième. Ici, évidemment, ça nous parle de garder l'espoir, de garder la foi. De demander certaines choses, de formuler peut-être aussi de l'aide. Peut-être que vous êtes dans une dynamique un peu plus, comme s'il faut dire, on a besoin justement qu'on nous redonne espoir. Alors formulez à vos guides, à ce que vous croyez, à vos anges, à l'univers, à tout ce que vous croyez, formulez, je vous invite à le faire. Parce que vraiment, c'est une aide très importante de formuler peut-être certaines choses. Alors, ça peut faire sourire certains, mais en tout cas, si vous croyez à cette énergie un peu plus, à toutes ces énergies, je dirais qu'elles soient, comme je vous l'ai dit, que ce soit l'univers, que ce soit les anges, vos guides, vos défunts, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. N'hésitez pas à formuler et surtout garder un esprit positif, un esprit rempli d'espoir. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'espérer, besoin vraiment de garder l'esprit positif et constructif et avoir l'espoir. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder la carte conseil pour ce mois d'avril. Purification. Et bien moi, mes amis, ici, ce qui me saute aux yeux avec ces 3 cartes, ça pourrait parler aussi, vous savez, le feng shui. Pour moi, il y a vraiment, ça me fait penser à se débarrasser peut-être d'un habitat avec peut-être beaucoup d'objets un petit peu superflus, et puis de désencombrer justement son intérieur. Alors ici, je parle d'habitat, je vous parle de feng shui, d'équilibrer les énergies, mais aussi de votre intérieur. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion, avec cet état d'esprit de retrouver l'harmonie, de trouver une énergie positive, une énergie d'espoir aussi, parce qu'on a besoin d'espérer ce mois-ci, sur le mois d'avril, en jour meilleur, en une situation beaucoup plus légère. Enfin voilà, là je vous donne des pistes, mais prenez vraiment ce qui vous parle.
on a besoin évidemment de tout ça, mais d'abord il faut nettoyer. Il faut purifier avec cette énergie de purification, se débarrasser de certaines choses qui sont là peut-être dans votre cœur, dans votre esprit, qui sont peut-être bien logées pour moi. Ici c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette au niveau du plexus solaire. Dégagez ça le plus rapidement possible. Je sais pas, faites même un soin des chakras. Débarrassez-vous, assainissez de votre habitat, de votre appartement, de votre maison, de votre moi intérieur aussi. Et pour harmoniser au mieux les énergies, qu'elles soient en vous ou à côté de vous, autour de vous, dans votre habitat. En tout cas, moi, c'est vraiment ces 3 cartes, c'est à quoi elles me font penser. Il y a aussi cette notion de garder espoir, vraiment. Et cette colombe, elle nous invite à le faire. Voilà. C'est vraiment la tendance, c'est un petit peu ces énergies que je ressens pour vous, mes amis les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Maintenant, on va aborder le domaine amoureux, le domaine sentimental. Waouh! Le soleil. Waouh, bah plus positif, je crois qu'on pouvait pas. Hein. Bon, alors ici, le soleil, évidemment, ça nous parle de succès, de bonheur, d'épanouissement. Ici, on est peut-être aussi dans une énergie de guérison. Ici aussi, avec cette carte magnifique, cette lame majeure du soleil. Ici, on a aussi peut-être cette notion de mettre en lumière quelque chose. Alors, je pense peut-être aussi aux couples qui rencontrent des difficultés. On a peut-être, comment il faut dire, on a besoin de se reconnecter l'un à l'autre. Hein. Peut-être ici, ce soleil nous invite justement à faire le premier pas, à se reconnecter l'un à l'autre, à faire des choses ensemble pour recréer justement cette connexion, cette énergie qui vous lie en fait l'un à l'autre. Ici aussi, ça nous parle aussi pour les célibataires, quand vous êtes enfin prêts. Et pour moi, il y avait un travail de guérison à faire avant pour pouvoir ouvrir votre cœur à une personne, pour pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement. Ici, ça nous parle aussi d'une bonne énergie hein, dans ce domaine amoureux, dans ce domaine sentimental. Et vraiment, il y a vraiment une énergie d'harmonie. Donc voilà. Et ici, je pense que c'est lié aussi. Il y a cette notion de se dire, bah, ici, il faut qu'on dépoussière un petit peu certaines choses, certaines difficultés peut-être aussi, ou des choses qui vous bloquaient pour vivre le plus sereinement votre relation amoureuse. Ici, ça nous parle aussi de naissance, ça nous parle aussi de l'arrivée d'un enfant, ou alors ça nous parle aussi d'envisager justement de vouloir fonder une famille. Voilà, c'est une carte magnifique, le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, je pense que vous le savez à peu près tous. Ici, dans le domaine professionnel, oh, 7 de bâton, il y a de la concurrence dans l'air, hein, je peux vous dire. Là. Alors, ici, ça nous parle de défendre peut-être sa place, son projet ou ses idées. Ici, il y a beaucoup de concurrence et on va devoir faire preuve vraiment, pas faire preuve, de montrer ses preuves justement, de faire ses preuves, pardon, et de montrer vraiment vos compétences, vos talents. Ici, on a peut-être des projets ou un travail d'équipe. Vous travaillez peut-être avec plusieurs personnes, hein, forcément. Et on va essayer un petit peu de rendre un petit peu votre rôle dans ce travail d'équipe ou ce projet d'équipe. On va un petit peu ouais, pas tellement de parler de vous dans ce que vous avez pu donner dans ce travail d'équipe. On va le rendre un petit peu invisible. Et puis là, ça serait bien quand même de vous défendre, de dire, bah, moi j'ai aussi contribué à la réussite du projet, moi j'ai aussi contribué à pouvoir mener à bien cette activité professionnelle ou ce projet professionnel ou un dossier, hein, que sais-je, vous adaptez un petit peu à votre situation. Et si vous cherchez du travail, ici, il faut vraiment être prêt à ce que vous soyez challengé. Alors d'une part, forcément il y aura d'autres candidats, ça c'est clair, mais aussi par vos potentiels employeurs. Ici, n'hésitez pas, je me répète, à expliquer un petit peu votre parcours professionnel, votre carrière en termes de réussite et tous les objectifs que vous avez atteints hein, durant ce parcours professionnel et exposer des faits concrets parce que
les employeurs veulent des faits concrets, hein, ils ne veulent pas des trucs j'en fous plein la vue et puis qu'on n'a pas vraiment de choses concrètes à leur montrer, à leur exposer. Ici, il s'agit vraiment de démontrer que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Voilà. Vous savez, souvent dans les entretiens, on vous demande pourquoi je vous choisirais vous et pas un autre. Et bien alors là, allez-y, allez, mettez le paquet. Il y a vraiment, souvent on nous pose cette question-là aux entretiens. Donc, soyez bien préparés et surtout, ayez l'attitude d'un conquérant. Et aussi d'avoir un moral de se dire, ben ouais, ce job, je vais pouvoir l'avoir, vraiment de vous donner vraiment toute l'énergie positive, conquérante, et vraiment de démontrer que vous êtes capable d'être le candidat, le meilleur candidat pour le poste qui vous est proposé. Voilà. Maintenant, on va démarrer avec l'aspect matériel, l'aspect de vos finances, des investissements. Enfin voilà, on va découvrir la carte. Oh, on a un as de bâton. Pas mal ça pour cet aspect matériel. Alors ici, cet as de bâton, il nous indique que si vous voulez investir, que ce soit dans un investissement immobilier, financier, un placement par exemple, eh ben, c'est le très bon moment et c'est une très bonne idée. Alors ici, on ne nous parle pas, par exemple, hein, avec l'as, que vous allez gagner à l'euro-million ou loto, hein, voilà, mais de manière sans rien faire, hein, comme ça, d'un coup de bol. Mais au contraire, ici, au niveau investissement financier, immobilier, tout ce que vous voulez, il y a un travail à fournir. Il ne faut pas rêver, on va investir pas mal d'énergie, mais ici, le retour sur investissement sera hyper intéressant. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, comme je vous le dis, que ce soit investissement financier, placement, investissement immobilier, allez-y. Pour moi, c'est le bon moment, c'est la bonne énergie cet as de bâton vous influe. Et aussi, quelquefois, ça arrive, hein, l'as de bâton, il peut nous apporter un petit bonus, entre guillemets, hein, je parle bien, entre guillemets, tombé du ciel. Ça veut dire quelque chose qu'on ne s'attendait pas, qui peut arriver, par exemple, aussi sous forme d'une prime, hein, peut-être d'un héritage, la suite d'un héritage, ou peut-être aussi à quelque chose que vous ne attendiez pas, sous forme, par exemple, d'une vente, qui a dégagé un peu plus de bénéfices qu'on s'attendait, et vous allez pouvoir accueillir justement ce petit bonus, comme je dis, ce petit morceau de beurre à mettre dans les épinards, mais il faut vraiment l'accueillir avec beaucoup de gratitude, ce genre de petites choses qui nous arrivent dans la vie, hein, voilà. C'est tout bon, je crois que j'ai à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cet as de bâton. Maintenant, on va aborder le domaine relationnel, le domaine de votre communication, le domaine émotionnel. Ici, c'est magnifique, waouh! Vous avez vu, après le soleil, on a l'arc-en-ciel du 10 de coupe. Alors ici, au niveau relationnel, eh ben, ça se passe plutôt pas mal, je dirais. Bien que je ressens qu'au niveau des dernières semaines, des derniers mois, je parle de l'hiver dernier surtout, pour moi, il y a eu quelque chose d'assez compliqué. Mais ici, on sent que l'énergie est totalement différente. Bon, alors le 10 de coupe, je vous donne un petit peu son énergie, hein, donc on voit, on a la famille, on a des enfants, on a cette notion d'abondance, hein, cette notion d'harmonie, on est à notre place, on trouve sa place, que ce soit dans l'aspect familial, dans l'aspect amical, aussi dans un groupe, hein, dans une communauté, on est vraiment à sa place. Ça nous parle d'harmonie, beaucoup de bonheur. Ici, pour ce mois d'avril, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à célébrer, beaucoup de choses à partager. Les liens vont se resserrer. Alors, ça peut être des liens amicaux, comme je vous disais, parce que la famille, pour moi, c'est autant sa famille de sang, sa famille de cœur, qui peuvent être les amis, hein, aussi. Donc voilà, on a vraiment des liens qui vont se resserrer sur ce mois d'avril. Des liens peut-être qui s'étaient un petit peu distendus ou éloignés ces derniers mois, comme je vous l'ai dit. Mais là, on a un regain d'énergie, où on a envie justement de recréer ces liens ou de renouer
ou d'approfondir ces liens avec notre famille de cœur, notre famille amicale. Ici, ça peut aussi nous parler de choses à célébrer, de fêtes, d'anniversaires, de retrouvailles. Ici, on a quelques jours, on est à quelques jours de Pâques, peut-être c'est aussi des retrouvailles à ce niveau-là pour se retrouver en famille ou avec des amis pour cette fête de Pâques. Voilà, c'est une énergie juste magnifique, ce 10 de coupe. Je trouve que vous avez de très belles énergies. Maintenant, on va regarder un petit peu le message de la voyance cash de Joe. Oh, superbe, regardez-moi ça. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et ben moi, je ne peux confirmer ce message de Joe, parce qu'ici, on a quand même le soleil, on a ce 10 de coupe. Certes, au niveau pro, il va falloir un petit peu jouer les coudes, mais il y a vraiment cette énergie d'harmonie qu'on a ici, on aspire à l'harmonie. On va tout faire pour justement pouvoir accueillir cette énergie d'espoir, cette énergie de liberté aussi, et cette énergie quand même d'amour partagé. Voilà. Je vous remercie mes amis les Sagittaires, je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, mais n'oubliez pas de réactiver cette cloche une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle fête de Pâques. À bientôt.